Salut à tout le monde, salut à tout le monde. Ouais, Chabio, salut. Salut à tout le monde. Je le répète comme d'habitude, c'est Bijoux d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Moi, je suis là pour dire ma vérité, ce que je pense. Je suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Voilà. Si je suis assis là, c'est parce que au niveau de notre pays, nous savons tous ce qui se passe. Voilà pourquoi nous tous, nous sommes concentrés sur Internet et nous espérons que le pays, les choses changent. Voilà. J'ai marqué l'hypocrisie ivoirienne n'a pas de honte. Mais l'hypocrisie ivoirienne là ne porte pas de caleçon. Les gens se comportent d'une façon comme si on ne les a pas suivis sur la toile. Comme si au fond on ne connaît pas leur vraie façon de penser. Comme si au fond, nous-mêmes en tant qu'Ivoiriens, on ne se connaît pas. Voilà. On se connaît très bien en tant qu'Ivoiriens. Ça ne sert à rien de vouloir traficoter les gens. Ça ne sert à rien de vouloir se donner un genre, comme on dit chez nous. Voilà. Ça ne sert à rien de vouloir se donner un genre. Je vais aller dans le vif de mon sujet parce que je n'ai pas envie de tourner trop en rond. Je vois des frères sur la toile et je vois beaucoup d'Ivoiriens sur la toile qui sont là. Oui, on dirait ils ont tous pitié pour Ahmed Bakayoko. Moi là, je n'ai pas pitié pour un délinquant. Je n'ai pas pitié pour une personne qui devant nous tous ici a fait vivre l'incroyable à notre frère Samba David au niveau de la Maka. Il s'est mis devant nous tous en nous disant, bien les yeux dans les yeux, que tant que lui, il est ministre d'Intérieur, Samba David ne sortirait pas de prison. C'est devant nous tous que ça s'est passé. Moi là, j'ai grandi dans une ville où il y a tellement de délinquance que les gens là n'ont pas pitié pour leurs ennemis. Ahmed Bakayoko, on va monter, descendre. C'est un délinquant, c'est un délinquant. Et c'est un homme qui a montré aux autres Ivoiriens qui n'avaient pas de cœur. C'est un homme pour de l'argent à montrer aux autres Ivoiriens qu'il était dur. Mais pourquoi être dur envers tes propres frères ivoiriens qui ne t'ont pas fait de mal? Pourquoi être dur envers tes propres frères ivoiriens qui t'ont toujours voulu du bien, jusqu'à ce que Alassane ne vienne vous promettre des mondes des merveilles pour que vous vous renversez contre vos propres frères. Voilà, il y a une vidéo seulement qui m'a touché. Quand j'ai regardé la vidéo de la présence de Laurent Gbagbo au golf, j'ai vu un là qui parlait beaucoup quand Ahmed Bakayoko est venu. Ça n'a pas plu à Ahmed Bakayoko. Le comportement de cette personne-là, ça n'a pas plu à Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko lui a dit, touche pas, ne le touche pas, en disant à la personne de ne pas toucher Gbagbo. Voilà, ça seulement là, ça m'a plu. Mais mis à part ça moi je connais un Ahmed Bakayoko en tant que criminel. Vous voyez? Je vais voir si je trouve la vidéo où Ahmed Bakayoko dit à ce type de ne pas toucher à Gbagbo. Voilà. Moi, c'est juste cette partie-là qui m'a le plus touché. Et là, je vois Ouattao qui est là, qui dit, c'est pour ça qu'on est venu. C'est pour ça qu'on est venu. Et cette partie-là aussi de Ouattao m'a touché. Mais réellement là, moi j'aime pas l'hypocrisie. Les gens qui me connaissent dans la vie là, ils savent, moi j'aime pas l'hypocrisie. Ce n'est pas parce qu'Ahmed Bakayoko est mort que moi dans mes yeux va sortir des larmes. Ouais, dans mon cœur là, il peut sortir une grosse colère. Pourquoi? Parce qu'Ahmed Bakayoko aurait pu faire beaucoup. Mais il a préféré faire son beaucoup
pour Alassane Dramane Ouattara, qui a exterminé, qui a tué des Ivoiriens. C'est pour lui qu'Ahmed Bakayoko et les Ouattao, les IB, ont fait beaucoup. Et ils ont fait peu pour leurs propres frères ivoiriens. Vous voyez? C'est ça aussi la réalité qui est la nôtre et qui est celle de la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko, je vais revenir sur le sujet. Je vois aussi des frères qui font des vidéos pour dire oui, la femme d'Ahmed Bakayoko serait dans la merde. Oui, quitte la Côte d'Ivoire, viens en France. Mais oh, soyons sérieux. Il n'y a pas un seul mafieux sur cette terre dont la femme ne sait pas qui trafique. Il n'y a pas un seul criminel sur cette terre dont la femme ne sait pas qui tue des gens. Il n'y a pas un seul dictateur sur cette terre dont la femme ne sait pas que c'est un dictateur. Il n'y a pas un seul, oh je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire, un seul tricheur sur cette terre dont la femme ne sait pas que c'est un tricheur. J'aurais appris que la femme d'Ahmed Bakayoko, c'est elle qui a été avocate pour Alassane Dramane Ouattara, pour les papiers d'Alassane Dramane Ouattara au niveau de la Côte d'Ivoire pour qu'il soit aussi, pour qu'il puisse faire de la politique en Côte d'Ivoire. Donc un peu on apprend, et quand on apprend ça là, on voit que nos propres gens qu'on veut bien défendre, en fait n'ont fait que comploter contre nous tous. Ok, le frère de Bokipré, ok. Et bonsoir à tout le monde, ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Si vous pouvez partager la vidéo avec tout le respect pour que d'autres personnes puissent la voir. Voilà. Donc je dis, écoutez bien, la femme d'Ahmed Bakayoko, il se dit sur elle que c'est une avocate. Il n'y a pas plus pire qu'une avocate. Une avocate là, tu as même égorgé son propre voisin, tu la prends en tant qu'avocate et elle te défend contre la famille de ce propre voisin. Même si elle sait que tu as tué là, elle te défend quand même. Alors imaginez la femme d'Ahmed Bakayoko, femme d'un trafiquant de drogue qui est avocate, ne sait pas que son mari trafique, que son mari vend la drogue. Tout s'est passé devant nous tous. Tout s'est passé devant les enfants d'Ahmed Bakayoko. Parce que ces enfants-là, les grands enfants-là, ils savent très bien que leur père est un trafiquant de drogue et un criminel. Et un type qui a enfermé des Ivoiriens comme lui en prison à la Maca, à droite, à gauche, et qui n'a jamais voulu rien faire. Vous voyez? C'est ça. Moi, je ne suis pas là. On dit la femme d'Ahmed Bakayoko quitte le pays parce que ta vie sera en danger. La femme d'Ahmed Bakayoko, là, hein, elle sait peut-être pas tout, hein, mais c'est suffisamment pour la fermer. La femme d'Ahmed Bakayoko, c'est une avocate. Elle sait pas tout, hein, de son mari. Hein. Elle connaît pas tous les amitiés de son mari, hein, mais elle en connaît une grande partie. Elle en connaît une grande partie. Pour ceux qui ont un peu côtoyé des grands voyous, des délinquants, des trucs comme ça, on sait très bien que les voyous là, ce qu'ils aiment le plus là, c'est tout ce qui est avocat, des trucs comme ça. Tout ce qui est avocat, juge, procureur, tout ça. Et ils en ont besoin pour eux-mêmes. Ils en ont besoin pour eux-mêmes. Donc la femme d'Ahmed Bakayoko, étant avocate là, elle a forcément dû se mettre à disposition de certains trafiquants qui sont les amis de son mari. Si elle s'est mise à disposition d'Alassane Dramane Ouattara pour parler par rapport à ses papiers, elle se mettra très facilement à disposition des amis de son mari. Elle ne connaît pas tout, mais je vous garantis qu'au niveau de trafic de drogue, au niveau de beaucoup de choses que son mari a fait de mal dans le pays, hors du pays, elle sait tout. Elle connaît. Elle connaît, elle sait peut-être pas tout, ouais, mais c'est une grande partie, c'est moi qui vous le dis. Salut à tout le monde, salut à ceux qui viennent d'arriver,
Si vous pouvez partager la vidéo, s'il vous plaît, en envoyant dans les groupes et même dans les groupes au niveau du pays, en identifiant vos amis. Parce que il faut se dire la vérité. Ici sur la toile, les gens ils disent toujours, on est en train de construire une nouvelle Côte d'Ivoire. On est en train de construire une nouvelle Côte d'Ivoire avec la vérité. On est en train d'essayer de mettre en place une nouvelle Côte d'Ivoire avec la vérité. Une nouvelle Côte d'Ivoire dans laquelle on va commencer à avancer les yeux ouverts, pas les yeux fermés. Faut pas nous tromper ici. Faut pas nous tromper ici. L'affaire qui arrive à son mari là, ce n'est pas une affaire de simple délinquant d'un quartier banal de Côte d'Ivoire. Non, c'est une histoire de mafia. C'est une histoire dans laquelle la politique ivoirienne est mélangée parce que son mari même est un homme politique. Elle là, elle sait. Et elle sait qu'il faut qu'elle se la ferme. Parce que quand elle va parler là, eux aussi vont parler. Quand elle va parler là, comment ils vont la traquer là? Il n'y aura personne pour la protéger. Il n'y aura personne pour la protéger. Quand elle va parler, eux ils vont parler. Et déjà même elle va parler de quoi même? Elle va parler de quoi? S'il y a trafic de drogue en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens là, fabriquent pas la drogue. Les Ivoiriens ne fabriquent pas la drogue. On ne cultive pas la drogue. Ce qui veut dire là, les gens qui sont mêlés dans cette affaire là, qu'elle parle seulement, on va voir. Qu'elle parle, on va voir. Même si elle veut parler là, elle saura quoi dire et quoi éviter. Elle saura quoi dire et quoi éviter. Vous pensez que faire disparaître la femme d'Ahmed Bakayoko, ça va faire quoi au pouvoir? Ça va faire quoi à la France? Ça va faire quoi aux mafieux? Quand elle-même, son mari l'ont fait disparaître, elle sait très bien ce qui s'est passé. Elle sait très bien ce qui s'est passé. Ce n'est pas une gamine. Elle sait très bien ce qui s'est passé. Ses enfants savent ce qui s'est passé. Ces grands enfants-là, on dit, hein, un homme qui bricole. Nous, ici à Marseille, on dit, un homme qui bricole. Tu fais billet par billet, quelques billets par billet, là. Ta femme, là, tu peux lui cacher ça. Tes enfants, là, ils peuvent ne pas voir ça. Mais quand tu trafiques à une échelle, il y a une échelle là où c'est dur, même toi-même de cacher ça à ta femme là, c'est dur. Tu commences à trafiquer des demi-kilos de cocaïne, 1 kilo de cocaïne, tu as du mal à cacher, tu as du mal à cacher ta vie. Parce que c'est du liquide qui arrive, tu as du mal à cacher ce liquide. Tu as du mal, même des amis qui t'approchent là, un peu là on t'appelle, tu as du mal à cacher. Tu dois aller voir l'autre. Parce que l'autre veut peut-être 1 kilo. Tu dois aller voir l'autre. Tu n'as plus d'heure. Tu n'as plus... Quand tu es un trafiquant, là, tu n'as plus d'heure. Tu as des cernes, tu n'as plus d'heure. Tu ne dors pas. Tu ne peux pas cacher. Même ta femme, elle le voit. Au début, elle croit que tu vas voir une autre femme. Que peut-être que tu la trompes. Mais elle comprend vite le jeu. Elle comprend vite le jeu. Les inconnus, des gens que tu n'as pas l'habitude de côtoyer, qui viennent maintenant, qui appellent, qui débarquent à la maison, qui croisent ton enfant là-bas. Oh, on a croisé tel tonton. Est-ce que ton mari il est là? Est-ce que ton père il est là? Tu ne peux pas cacher. Voilà pourquoi les gros mafieux du monde là, leurs femmes là, baignent toujours dans leur trafic. Voilà, leurs femmes là, baignent toujours dans le trafic. Ils n'arrivent pas à cacher ça à leurs femmes. Regardez les plus gros mafieux dans ce monde qui ont été arrêtés. Quand leur femme commence à parler là, elle ne dit pas petit truc. Elle dit tout. Elle a peur, elle dit tout. Elle dit tout parce qu'en règle générale, son mari n'a pas pu lui cacher. Donc elle sait une grande partie. Pour ceux qui sont connectés, vous qui venez d'arriver, si vous pouvez partager la vidéo comme tous les autres, comme ça au moins, elle puisse aller loin. Parce que aujourd'hui, l'Ivoirien n'a pas besoin de foutaise. Aujourd'hui, l'Ivoirien n'a pas besoin de mensonges. Aujourd'hui, l'Ivoirien n'a pas besoin qu'on se mette devant lui et qu'on essaye d'excuser des gens qu'on ne doit pas excuser. Je vous le dis. Moi, j'aurais vu une information où la femme d'Ahmed Bakayoko a été celle qui a représenté en tant qu'avocate Alassane Dramane Ouattara pour faire les démarches d'Alassane Dramane Ouattara envers le pouvoir de la Côte d'Ivoire pour qu'il puisse avoir ses papiers ou je ne sais quoi. Si elle a pu faire ça là, elle a donc fait plus que ça. Si vous ne me croyez pas là,
Vous qui êtes à Paris, qui connaissez des trafiquants, vous qui êtes à Paris, qui connaissez les femmes des trafiquants, vous qui êtes même au pays, qui connaissez les trafiquants, même les brouteurs, là, les plus gros brouteurs, là, ils n'arrivent pas à cacher à leurs femmes. Ils n'arrivent pas à cacher à leur famille. Il y a des choses là, tu ne peux pas cacher. Il y a trop d'argent. Quand tu trafiques la cocaïne, trop d'argent. L'argent, ça rentre. Quand tu commences, au début, tu commences. Tu amènes 100 euros, 200 euros, 2000 euros. Tu peux les cacher. À un moment donné, tu ne peux pas cacher. Et surtout quand tu trafiques à une grande échelle, tu ne peux pas cacher. Parce que des gens, ils débarquent chez toi. N'importe quel moment, ils t'appellent. Oui, on veut te voir. Tu as des gens qui quittent au niveau de Ahmed Bakayoko là. Ce n'est pas des petits sous-fifres du pays qui bougent. Ça doit être des mafieux de France qui débarquent. Il arrive, lui, il est obligé de les accueillir. Il faut que lui-même soit là. Premier ministre ou pas Premier ministre, il est obligé de se démerder, être là, accueillir ses collègues, trouver l'hôtel ou la maison pour qu'ils s'installent, qu'ils vivent bien, pour que leur business, eux aussi, puissent lui faire confiance, pour que le business se gère. Pour que le business se gère. Quand les Espagnols, les Italiens descendent au pays, les Colombiens descendent, lui là, comment il est obligé d'être là. Parce que eux là, ton ministre là, ils s'en foutent de ça. Dès le moment que tu as mis ton pied dans leur milieu là, ton ministre il s'en fout de ça. Parce qu'avant tout là, tous ces gros mafieux là, c'est eux qui investissent sur les politiques, sur les campagnes de certains politiciens. C'est des gens, ils engraissent les juges, les avocats, ils s'en foutent. Eux prendre par exemple 1 million pour donner, distribuer aux juges de la Côte d'Ivoire pour qu'ils ferment leur gueule sur tout ce qui arrive là. Eux, ils s'en foutent de ça. Parce que derrière, là, ce sont des 60 millions qu'ils ramassent, ces gens-là. Je le dis juste parce que j'ai vu des frères et des sœurs qui font des vidéos pour dire la femme de Ambak serait en danger. Mais si elle est en danger, là, elle-même sait dans quel danger elle est. Elle-même sait dans quoi elle est. Si on dit, oui, non, mais Téné Brahima trafic, oui, mais le trafic là, Alassane était mélangé dedans, son mari était mélangé là. C'est une avocate. C'est une avocate. Elle a dû aller plaider au nom de son mari ou au nom des amis de son mari, forcément quelque part. Elle a dû forcément lire des papiers où son mari ne comprenait pas trop les enjeux pour savoir est-ce que ça c'est en ordre, ça c'est pas en ordre. Elle est au courant de beaucoup de choses. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas, oui, quelqu'un qui va inventer des choses. Ce que je vous dis là, si vous connaissez des gens, ou regardez même à la télé, est-ce que même dans les films de la télé, vous avez déjà vu dans un film à la télé où le mafieux, sa femme ne sait pas ce qu'il fait? Vous avez déjà vu même dans une petite série où le mafieux, sa femme ne sait pas ce qu'il fait? Parce que des choses là, tu ne peux pas cacher. Surtout une femme qui est une avocate là, tu ne peux rien lui cacher. Justement, elle doit te protéger. Elle est là pour te protéger. Quand tu fais des choses, elle doit pouvoir te dire, bon, sur ça, on pourra prendre ça comme ça. Sur ça, ça va être comme ça. Même la comptabilité de son mari là, elle doit être mêlée dedans. Moi, j'ai pas pitié pour Ahmed Bakayoko. Non, j'ai pas pitié. Pourquoi j'aurais pitié? Quand je pense à toutes les choses qu'Ahmed Bakayoko aurait pu faire pour nous les Ivoiriens, pour nous ses frères et ses sœurs, ses parents ivoiriens, et qu'il n'a pas fait. Mais qu'il a donné sa vie, qu'il a donné son corps, qu'il s'est donné dans les trafics de coq, et il s'est donné pour Alassane Dramane Ouattara, et pas pour nous les Ivoiriens. Pourquoi j'aurais pitié? Je suis dans une ville. Ce n'est pas, je ne me vante pas une vie. Je suis dans une ville. Même ici, dans cette ville-là, lui qui n'a jamais trafiqué, là, il est au moins conscient de la ville dans laquelle il est. Dans cette ville où on est là, on n'a pas pitié pour un ennemi. Quand un ennemi meurt là, dans cette ville-là, parmi les délinquants là, quand un ennemi meurt là, ils achètent une bouteille de champagne et ils fêtent ça. Même ceux qui sont en prison là, quand un ennemi meurt là, ils brûlent les draps et ils les sortent de la fenêtre pour montrer qu'ils sont contents. Vous voyez? C'est ça. Pourquoi j'aurais pitié pour Ahmed Bakayoko? Quelle serait la raison? Pourquoi? Parce que je suis trop humain, quoi. Parce que j'ai trop de sentiments dans moi, quoi.
Et lui, il n'est pas humain. Lui, il n'avait pas de sentiments. C'est quelqu'un qui avait des sentiments. S'il a réussi à aimer sa femme, s'il a réussi à aimer ses enfants, je ne sais pas, au moins 3-4 enfants, s'il a réussi à les aimer, c'est que c'est quelqu'un qui a de l'amour en lui, qui a des sentiments en lui. S'il a réussi à aimer Alassane, s'il a réussi à aimer Alassane jusqu'à se mettre aux ordres d'Alassane, c'est qu'il a des sentiments en lui. Voilà. Mais c'est sciemment il a été mauvais avec nous autres Ivoiriens comme lui. C'est sciemment qu'il a été mauvais avec nous autres Ivoiriens comme lui. Il n'a pas voulu que Samba David sorte de prison. Et il a appuyé le doigt dessus. Il a appuyé le doigt dessus. Et il a dit, et on ne comprenait même pas pourquoi Ahmed Bakaïko peut réagir comme ça envers Samba David. Pourquoi Ahmed Bakaïko peut réagir comme ça envers ses frères ivoiriens qui sont en prison sans qu'il ne fasse rien. Ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, moi je suis toujours là en train de dire ce que je pense. Si vous pouvez partager la vidéo pour que les gens du Nord et tous les Ivoiriens le sachent. Et tous ceux qui font les hypocrites, j'aime pas les hypocrites. Je déteste les hypocrites. Depuis qu'on est sur cette toile-là, les gens du RHDP là, savent ce que nous on a pensé des cadres de leur pouvoir. Les gens du RHDP là et du RDR là savent ce que nous on a pensé des cadres de leur pouvoir. Parce qu'ils ont été tous mauvais. C'est comme si demain, facilement, on va entendre que Big Togo il lui est arrivé un mal. Et les gens vont commencer à dire, oh Madame Big Togo, il faut quitter la Côte d'Ivoire, ta vie est en danger, oh Big Togo. Et ils prennent la photo de Big Togo, prennent la photo de Big Togo, le mettent en profil dans leur Facebook. Quelle hypocrisie. C'est pire que être un vendu. Tu ne peux pas critiquer une personne de son vivant. Et quand il meurt, tu viens faire l'hypocrite. Sachant très bien que cette même personne-là, beaucoup sont morts. Et lui, là, ça allait nulle part avec lui. Beaucoup sont morts. Et lui, là, il nous a nargués. Beaucoup sont morts. Et lui, il s'en foutait de son pouvoir. Vous pensez que les enfants d'Ahmed Bakaïko, leur père achète un yacht à je ne sais pas combien de millions. Ils n'ont pas une petite idée. Ce n'est pas depuis aujourd'hui que les gens accusent Ahmed Bakaïko d'être un trafiquant. Ce n'est pas depuis aujourd'hui que les enfants de Ahmed Bakaïko savent que son père, leur père a participé pour qu'on enlève Gbagbo au pouvoir. Leurs pères ont participé pour qu'on tue des Ivoiriens pour mettre Alassane en place. Ces enfants, ils le savent. Les enfants d'Ahmed Bakaïko, là, ils le savent, ça, ce que je dis. Ils le savent. Ils sont grands. Son fils, il est grand. Bête. On tue ton père, tu serres la main à Alassane. Oui, parce qu'il sait ce qui se passe. Il sait dans quoi son père il était. Il sait. J'ai vu des gens en train de pleurer. Des gens qui font semblant de pleurer. C'est la première fois en Côte d'Ivoire là. On voit de tout en Côte d'Ivoire. Je vous jure. Côte d'Ivoire là. C'est un pays où ce que tu penses n'avoir jamais vu là. Tu vois ça en Côte d'Ivoire. Des gens qui font mine de pleurer avec des écouteurs dans les oreilles. Ils sont en train de pleurer avec des écouteurs dans les oreilles. Et il nous dit, ils pleurent, ils sont là. Ah, Ombak, non, Ombak est mort. Non, Ombak est... C'est là que tu vois que les gens du Nord, ils sont mauvais. Ombak, non, il est mort, Ombak. Et après, dans la seconde d'après, tu le vois, il regarde comme ça, comme s'il venait pas de faire semblant de pleurer il y a 2 secondes. Ombak est mort. Et il est là, il regarde tout, pas une larme sur leurs yeux. Des traîtres. Oui, les gens du Nord, j'arrêterai jamais de vous traiter de traîtres. Vous êtes des traîtres. Et je veux que vous le compreniez, que vous l'avalez. Et je demande à tous ceux qui sont connectés sur la vidéo, s'il vous plaît, si vous pouvez partager la vidéo, continuez à la partager, ça serait bien. Parce que moi, je veux qu'à chaque fois que je fais une vidéo, là, nos parents du Nord, là, ils comprennent que c'est des traîtres, c'est des lâches. Aujourd'hui, les noms vont changer. C'est eux les Bousmani, des traîtres, des lâches. Tellement ça me fait mal de voir le grand nord de la Côte d'Ivoire. Ceux qui se disaient être les petits-enfants de Sékou Touré, ceux qui se disaient être les petits-enfants de je ne sais pas quoi, et ils en citent. Aïe. Non, des lâches en peinture. Eh Dieu,
Le monde nous regarde. Il y a des gens qui nous ont dit, ouais, mais vous les bêtés, vous les autres de la Côte d'Ivoire, là, mais vous êtes des peureux. C'est ceux qui sont au nord, même ils choquent quand ils embellissent la vie des gens du nord, là. Oui, mais vous êtes des peureux. Les gens du nord sont des hommes, sont des guerriers, sont des ci, sont des ça. Ils sont où les guerriers? Attends, je les cherche. Ils sont peut-être derrière le téléphone. Ils sont où les guerriers? Hein? Ils sont où? Moi, je les cherche, les guerriers, là. Je les cherche. Je les vois pas. Je vois que des lâches qui viennent pleurer sur Facebook. Je vois que des lâches qui sont là aujourd'hui, là. Ils ont tous blé-blé. Aujourd'hui, on n'entend plus. On ne voit même pas une seule personne du Nord qui tape poitrine. Ils ont disparu sur Facebook. Quand ils viennent, c'est pour pleurer. C'est pourquoi on se rappelle qu'eux, ils aimaient en bac. Vous êtes des lâches. Eh Dieu, est-ce que cette vidéo-là, des fois, je vois des choses, je les envoie sur tel Facebook. Mais après, mon téléphone, celui-là, il est plein, voilà. Il est plein. Quand je veux ouvrir, il se ferme. C'est ça qui est dommage. Quand je veux l'ouvrir, il se ferme. Mais je vous aurais montré nos frères du Nord, là, en train de faire semblant de pleurer. Hein? On bat. Ils commencent à... Tellement ils sont devenus des Bousmani en peur, là. Ils pleurent maintenant comme les bêtés, les Dida. On bat est mort. Non. Et l'autre, lui, il pleure, mais... En fait, il pleure pas vraiment. On dirait, il raconte une histoire. Non, on bat qui mort. Non, moi je croyais que j'allais le voir cette semaine. Non, on bat qu'il est mort. Il n'y a même pas longtemps que je l'ai vu. Non, on bat qu'il est mort. Il y a 2 semaines, il était là. Non, la Côte d'Ivoire, Yako. Mon Dieu, comme on dit, voici tes enfants. Ils nous ont critiqués. Ils nous ont fait passer pour des lâches. Déjà, toute la Côte d'Ivoire, il n'y a que des lâches. Déjà, toute la Côte d'Ivoire, il n'y a que des lâches. Vous les gens du Nord, là, je vous ai dit, je ne veux plus entendre que vous dites que vous, là, c'est vous avez combattu. Jusqu'à vous avez enlevé Gbagbo au pouvoir. C'est pas vous. On voit la vidéo dans laquelle Ouattao, il parle. On lui demande. Le mec, il insiste. Ah, cette vidéo, je l'ai envoyée où encore? Je l'ai envoyée où encore, cette vidéo? Attendez. Hein? Le mec, il insiste. Est-ce que c'est vous qui êtes allé? Ouattao, tu vois dans tous ces gens de personnes là. Voilà. Voilà les gens du Nord. Voilà. Voilà les menteurs. Voilà. Écoutez Ouattao. Hein. C'est tout, les forces qui sont montées sur le terrain. Voilà. Ils étaient 5 commandants de zone. Le commandant Zakaria, le commandant Vejo, le commandant Chérif, le commandant Ouattara. Quand j'entends Ouattao comme ça, là, mentir comme ça vis-à-vis, là, tellement il ne me fait même pas pitié. Regardez. Je pense que... Là, il ne sait même pas tenir une calache et il dit que lui, il a combattu. Comment ça s'est passé militairement? Militairement, c'est tout les forces qui sont montées sur le terrain. Écoutez comment il ment. Ils étaient 5 commandants de zone. Voilà. Le commandant Zakaria, le commandant Vejo, le commandant Chérif, le commandant Ouattara Siaka Ouattao, le commandant Mourou. Voilà. Ensemble, ils sont montés avec nos équipes. 22 équipes? Ouais. Combien d'hommes? On est monté à quelque chose de 500-600 personnes. 500 personnes. Ouais. Et vous êtes passé par la rue du Bélier? Par la Vous rue avez atteint la résidence? Par la rue du Bélier pour atteindre la résidence. D'accord. Et vous êtes rentré à ce moment-là, vous avez pu prendre la résidence? Écoutez. Vous avez pris il y a eu des gros combats ou il y avait déjà plus les résistances? Bon, il n'y avait pas trop de résistance. Pas trop de résistance. D'accord. On dit que les forces françaises vous voyez, sont vous voyez, on dit, est-ce que le combat il a été dur? Lui il dit il n'y avait pas trop de résistance. Parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'était pas là. Il sait que lui et son groupe là, ils n'étaient pas là. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Écoutez bien ce qu'on lui dit. Non, les forces françaises sont intervenues par rapport à l'ambassade qui est à côté. C'est tout pour ne pas qu'on se trompe pour entrer dans l'ambassade. Donc c'est vous qui êtes rentré à l'intérieur de la... Vous voyez, Ouattao, un Ivoirien, à qui on demande, à ce qui paraît, les forces françaises sont intervenues pour arrêter Gbagbo. Lui, il dit non, c'est eux qui sont allés, mais les forces françaises étaient là pour ne pas que eux qui sont Ivoiriens là, ils se trompent
pour aller rentrer dans l'ambassade de France. Ouattara veut nous faire croire, lui qui est né, grandi en Côte d'Ivoire, lui, eux qui ont préparé la rébellion, eux ils ne savaient pas où est située l'ambassade de France pour aller jusqu'à se tromper entre la présidence ou Gbagbo et l'ambassade de France pour aller rentrer dans l'ambassade de France. Vous comprenez un peu la logique? C'est les mensonges là qui les ont tués. C'est les mensonges qui les ont tués. Gbagbo là, c'est quelqu'un, il a été lavé au nord là-bas. Eux là, ils n'auraient pas dû toucher à Gbagbo. Voilà pourquoi ils tombent tous. Ils le savent. Écoutez. Les forces républicaines qui sont rentrées dedans. Oui, redites-moi. C'est les forces républicaines. Les forces françaises, de quelle manière elles sont intervenues? Elles ont intervenu pour protéger l'ambassade. La résidence de l'ambassadeur de France. Uniquement. Et elles n'ont pas participé à l'arrestation. Elles ne sont pas rentrées dedans. Vous voyez? Elles n'ont pas participé. Quand on voit nos propres frères, c'est que les Français eux-mêmes n'arrivent pas à nier, nos propres frères qui viennent mentir, qui sont venus mentir. Voilà pourquoi je dis toujours, ceux qui sont connectés, ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous à cette page SLPG, seul le peuple gagne. Moi c'est Bijoux d'Afrique et la page c'est SLPG, seul le peuple gagne, la page de notre mouvement. Abonnez-vous à la page, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Bijoux d'Afrique. Voilà. Partagez la vidéo pendant que vous êtes connectés, s'il vous plaît. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. La Côte d'Ivoire dans laquelle on veut rentrer là, c'est une Côte d'Ivoire de vérité. C'est sûr qu'il y aura toujours des hypocrites. Moi, je ne veux pas être dans le camp des hypocrites. On dit la vérité là. Ce n'est pas tout le monde qui accepte ça. Mais quand tu penses que c'est bon à dire, que c'est bien à dire là, dis ce que tu penses. C'est le plus important. Quand tu penses que c'est bon à dire, que c'est bien à dire, dis toujours ce que tu penses. C'est ça qui m'intéresse. Notre frère Ouattara qui nous dit que l'armée française n'a pas intervenu. Quand nous-mêmes après là, on a vu les vidéos de l'armée française présentes dans le bunker. Et c'est eux-mêmes qui les ont contactés. Les gens du Nord, les enfants de la Côte d'Ivoire, à cause d'Alassane Dramane Ouattara, ont trahi leur population. À cause d'Alassane Dramane Ouattara, ont tué leur population. À cause d'Alassane Dramane Ouattara. Et vous voulez qu'on les pleure comme si nous, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Comme si nous, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. On peut dire, oui, Ouattara était gentil. Ouais, il a été gentil avec les gens. Les gens avec lesquels il a été gentil. Mais nous, là, ce qu'on sait, là, Ouattara, là, n'a pas été gentil. Parce que s'il avait été gentil, là, jusqu'à ce qu'on le tue, là, il aurait fait quelque chose pour la Côte d'Ivoire avant qu'on le tue. C'est la même chose pour Ahmed Bakayoko. Voilà pourquoi je dis, moi, j'ai pas pitié aujourd'hui, j'ai pas pitié demain pour Ahmed Bakayoko. Et sa femme, là, pour ceux qui disent, ouais, la femme d'Ahmed Bakayoko quitte le pays, ta vie sera en danger. Elle-même, là, elle a baigné dedans. Elle sait dans quoi elle est. Elle sait dans quoi son mari était. Ce n'est pas amusement. La vérité est bonne à dire. Ce n'est pas amusement. Je le dis. Ahmed Bakayoko aurait pu faire beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire. Aurait pu faire beaucoup de choses pour les Ivoiriens. Mais il n'a pas fait. Il aurait pu faire, mais il n'a pas fait. On ne va pas le pleurer. Là où on l'enterre, là, il sait qui il rejoint. Là où on l'enterre, j'espère qu'il croisera sur sa route les gens qu'il a fait tuer. Les gens qu'il a fait enfermer en prison. Fait souffrir en prison. Laisser souffrir en prison et qui sont morts. C'est ça la vérité. Ahmed Bakayoko aurait pu faire. Et quand je vous dis il aurait pu faire, oui, la guerre est terminée. Plus de 10 ans, la guerre s'est terminée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré trafiquer. Ils ont préféré s'enrichir. Acheter des yachts. Acheter des jets privés. Acheter une vingtaine de maisons éparpillées dans le monde. C'est ça qui l'intéressait. Trafiquer de la drogue avec les plus gros caïds du monde. Être le prince, le parrain de la franc-maçonnerie ivoirienne, pour ne pas dire africaine. Il aurait pu faire. Il n'a pas fait. Il aurait pu faire.
il a laissé faire. Il aurait pu faire et il a laissé faire. Il aurait pu faire pour que beaucoup de prisonniers soient libérés. Il aurait pu faire pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il aurait pu faire, au moins ne serait-ce que pendant les manifestations, il aurait pu réagir pour ne pas qu'on massacre les Ivoiriens et qu'on coupe la tête des Ivoiriens. Il aurait pu faire, mais il a laissé faire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il aurait pu faire, mais il a laissé faire. Oui. Allez-y, demandez à Samba David, il en pense quoi de la mort d'Ahmed Bakayoko? Ahmed Bakayoko aurait pu faire, il a laissé faire. Oui, on ne va pas pleurer. La dernière fois, je parlais avec quelqu'un du Nord qui me dit, lui, il n'a pas pitié pour ça, ni pour ses enfants, parce que Ahmed Bakayoko a laissé énormément d'argent derrière lui pour que ses enfants et sa femme vivent glorieusement pendant que ceux qui ont souffert en prison, ceux qui ont perdu des familles pour ce pouvoir, leurs enfants sont dans la galère. C'est ça la réalité. Ahmed Bakayoko laisse une vingtaine de maisons de luxe, une voiture, de nombreuses voitures, jets privés, yachts, et après 300 millions de dollars ou 300 millions d'euros. Ces enfants ont de quoi vivre. Mais si on fait les comptes, dans une bonne politique, dans un pays là, si le pouvoir change là, il y a beaucoup, tous ces biens qu'on connaît là, qu'on doit enlever à sa famille. Ne pas avoir pitié d'aucun d'entre eux. Ces enfants là, ni pitié, sa femme ni pitié. Cette femme là, elle dormait dans la même maison avec Ahmed Bakayoko. Elle mougoussait avec lui. Elle prenait plaisir quand il mougoussait, alors qu'elle savait que son mari fait torturer des Ivoiriens en prison. Elle mougoussait avec un criminel, un trafiquant de drogue. Elle y prenait du plaisir pendant que des Ivoiriens, on coupe leur tête dans le pays. Elle mougoussait avec Ahmed Bakayoko. Elle y prenait plaisir pendant que les Ivoiriens étaient enfermés, pendant que des adversaires politiques étaient torturés, traumatisés. Elle y prenait plaisir. Vous n'avez pas honte, vous tous là? Vous êtes là en train de vous exprimer. Ouais, Ahmed Bakayoko, sa femme ci, sa femme ça. On s'en fout de sa femme. En aller-retour, elle sait dans quoi elle était. Si elle a des choses à dire, qu'elle dise. Si elle a des plaintes à poser, c'est son problème. Nous là, moi en tout cas dans ma famille là, j'ai perdu des gens. Je sais que beaucoup de ceux qui me regardent, certains ont perdu des gens. Même si ce n'est pas des gens directement de leur famille là. Leurs voisins, leurs amis, leurs cousins ou leurs, je ne sais pas, des amis éloignés. La famille éloignée ont perdu des gens. Tout ça pour que Ahmed Bakayoko puisse devenir le patron de la franc-maçonnerie, le trafiquant de drogue, ministre de la Défense, premier ministre, maire d'Abobo, député. Comment tu peux vouloir? Même Dieu ne partage pas autant de biens. Quand tu en veux trop là, quand tu en veux trop, même Dieu il dit c'est abusé. Quand tu en veux trop, même Dieu il dit c'est abusé. Tu es du Nord, tu ne donnes même pas une place. Ahmed Bakayoko pour le maire d'Abobo, il aurait pu investir sur un jeune de Séguéla. Investir sur lui et lui dire, deviens maire d'Abobo. Tu vas être là. Oui. Même pour les députés là, il aurait pu, c'est à Séguéla, il s'est présenté en tant que député de Séguéla. Il aurait pu mettre une personne de Séguéla, investir sur lui et le téléguider à ce que cette personne travaille bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait tout Ahmed Bakayoko. Tout Ahmed Bakayoko. Comme Alassane, lui, de la même façon que lui veut tout. Sa femme, elle veut tout. C'était comme ça Ahmed Bakayoko voulait tout. C'est comme ça que les chefs rebelles voulaient tout. Regardez. Merci beaucoup. Merci. Allez, tout le monde dehors. Ça va. Tout le monde dehors. Regardez, vous allez voir ce que disent les autres. Voilà. Partagez la vidéo, s'il vous plaît.
Voilà. Derrière là. Écoutez. Les éléments qui ont trouvé une dame qui était évadée, donc ils l'ont mouillée et elle était habillée en orange. Des gens comme ça. Sa poche, t'avais mis T.D. Donc on a donné son nom, elle s'appelle Thérèse. Thérèse quoi? Des gens comme ça qui sont incapables aujourd'hui de combattre Alassane. Écoutez, regardez. C'est les membres de la famille, les petits-enfants. Donc calmez-vous, rien ne va vous arriver. Hein? Rien ne va vous arriver. Écoutez bien ce qu'il dit. Calmez-vous, rien ne va vous arriver. Mais juste après, il lance des paroles de menaces, d'agression. Écoutez comment ces gens-là sont mauvais. Et moi, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, ils ne sont pas si mauvais. Pourquoi aujourd'hui, ils sont tous devenus des lâches, des mouillés, des couilles molles. On appelle ça, comment les femmes elles disaient déjà là, éjaculation précoce. Les gens du Nord là, vous êtes devenus des éjaculations précoces qui ne durent que 2 secondes. Vous, hier, vous étiez des vrais guerriers au lit. Vous tapiez poitrine. Aujourd'hui, Alassane tue vos cadres. Vos cadres sont massacrés. Et vous êtes devenus des éjaculateurs précoces. Des vauriens, des lâches. Je pensais que vous étiez des hommes. J'ai trop cru qu'au Nord, il y avait des hommes. Il n'y a que des éjaculateurs précoces. Des buveurs de bière. Vous avez parlé des boubous depuis 10 ans. On ne vous voit pas en boubou. Depuis 10 ans, vous ne connaissez pas boubou. Même prière, quand on dit prière de musulmans dont vous parlez là. Vous êtes plus en maquis, en train de boire des formules que de prier. Vous êtes des éjaculateurs précoces, des lâches. Écoutez. Lève la tête, madame. Lève la tête. Comment ça, écoutez. Heureusement, il n'y a pas mangé, hein. Attends, qui est là-bas là? Attends, il voit. C'est bon. Le chef de job. Merci beaucoup. Pendant 10 ans, tu n'as rien apporté au pays. Même si le coach, il n'a pas pu construire. Vous ne pouvez pas lui parler ça. En train de payer les gens finants pour venir tuer les soirs. Pendant 10 ans, Gbagbo n'a pas construit d'école. Ça, c'est ce que ils sont venus raconter. Pendant 10 ans, Gbagbo n'a pas construit d'école. D'après eux, Gbagbo n'a pas construit d'école. Mais, ça fait les mêmes 10 ans qu'on n'a pas vu d'école d'Alassane Dramane Ouattara. Mais les 10 ans qui se sont écoulés là, la chose qu'on a vu le plus d'Alassane Dramane Ouattara, c'est des crimes qui ont continué depuis les 10 ans qui se sont écoulés. C'est des crimes qui ont continué depuis les 10 ans qui se sont écoulés. 10 ans. Il n'y a même pas une école qui porte le nom d'Alassane Dramane Ouattara. On dit goudron. Goudron au nord. Quel goudron? Il pleut. Depuis quand en France il pleut, l'eau part avec goudron. Franchement, c'est que c'est vraiment fort. Petite goutte d'eau qui tombe dans Abidjan là. Il n'y a plus goudron. On n'a pas vu d'école. Les hôpitaux, on n'a pas vu. Parce que s'il y avait hôpitaux là, les hôpitaux là, s'il y en avait en Côte d'Ivoire là, Ahmed Bakayoko ne serait pas là. Lui-même Alassane là, il ne viendrait pas se faire soigner ici. Il ne viendrait pas tout le temps se faire soigner ici. Il n'y a rien. Que dalle. Et maintenant vos cadres, ils les assassinent. Vous êtes là, il n'y a personne qui parle. Le Nord est silencieux. Qui aurait cru que le Nord de la Côte d'Ivoire serait si un jour comme ça, dans le silence? Même le jeune qui a brûlé le t-shirt, il est venu très rapidement s'excuser. Le jeune qui a brûlé le t-shirt, ils ont dû lui tirer les oreilles. Et ils ont dû lui tirer les oreilles. Il est venu, ouais, parce que j'étais énervé. Mais c'est quand on est énervé là, que ce qu'on pense vraiment là, ça sort. C'est quand on est énervé, dépassé là, que ce qu'on pense là, ça sort. Ce qui est dans la tête, ça sort. Quand il a dit, Mossi Lewa, il sait ce qu'il a dit. Toi et ton frère ou ton fils, Téné Brahima, dégagez, allez-y de chez nous, quittez ici. Quand il a dit ça là,
c'est ce qu'il savait depuis longtemps, qu'il gardait. Parce qu'il dit, on ne savait pas que vous étiez des tueurs. Est-ce que vous pouvez comprendre que les gens du Nord, depuis 10 ans qui se sont écoulés, où les Ivoiriens ont été torturés, et certains se sont mis contre les autres Ivoiriens, à les torturer. Un jeune Ivoirien, de l'âge de lui qui parlait, il dit, on ne savait pas que c'était un tueur. Lui, parce que Ouattara est mort, c'est là qu'il apprend qu'Alassane Dramane Ouattara, dans le pays là, est un tueur. Parce qu'Ahmed Bakayoko est mort. Lui, il apprend maintenant qu'Alassane Dramane Ouattara, dans ce pays là, est un tueur. La méchanceté humaine. Mais je vous le dis, vous les gens du Nord là, je vous garantis, si vous ne me croyez pas là, vous allez voir dans le futur, ça va arriver. Comment vous là, vous allez vous lever contre Alassane. C'est pas au bas, parce que au bas c'est blanc, ce que je vous dis. Comment, vous là, vous allez vous lever contre Alassane. Ce n'est pas discours. Je pense que certains là, ils le savent déjà. Que pour que la Côte d'Ivoire soit sauvée là, il faut que les gens du Nord se lèvent. Et pour que les gens du Nord se lèvent là, ceux qui sont à côté là, ils savent. Je ne vais pas prolonger ma parole, mais ils savent. Et je vous le dis, comment, on va monter, descendre. Vous les gens du Nord là, on va vous voir un de ces jours, vous lever contre le pouvoir d'Alassane. N'oubliez pas ce que je dis, hein. N'oubliez pas, vous allez vous rappeler un jour que j'avais dit ça. Vous les gens du Nord là, vous avez tapé poitrine. Vous avez dit ça à dos, c'est rien. Vous avez dit ça à dos jusqu'à la mort. Mais à dos jusqu'à la mort là, je vous garantis. Comment, vous là, vous allez vous lever dans ce pays-là. Vous allez vous lever contre le pouvoir d'Ado. Vous n'aurez pas le choix que de vous lever. Eh Dieu, vous ne me croyez pas? Quand on a des adversaires, quand vous venez faire un match, il y a un entraîneur qui regarde le jeu des autres pour voir son équipe sur qui il faut être à fond pour ne pas qu'il touche le ballon et qui il faut négliger. Alassane là, dans ce qui se passe dans le pays là, au nord là, lui sait. Tant qu'il y aura quelqu'un qui a un gros cœur dans le nord pour pouvoir vouloir tenter sa place dans la politique et se voir haut là, il faudra qu'il tombe. Les gens du Nord, là, vous n'avez pas fini de tomber. Vous allez tomber. On est là, on regarde. Regardez seulement. L'année, on est en train d'avancer. Je vais vous parler un peu Jean Nouchier. On est en train d'avancer. Mais quand ça va commencer à genre... Quand ça va commencer là, c'est là que vous allez comprendre. Ça a déjà commencé, hein. Vous faites comme si vous dites que ouais, faut pas que le pouvoir change parce que si les autres ils prennent le pouvoir, ça va être comme ci, comme ça. Mais je vous dis, comment nos ancêtres ils nous voient, comment vous le Nord là. Et je veux que le jour que ça commence là, quelqu'un se rappelle de moi. Comment monter, descendre là, vous le Nord là, vous allez vous lever. Vous allez vous lever. Parce qu'Alassane là, il va continuer à tuer les gens du Nord et placer les autres. Posez-vous la question, comment ça se fait? Tous ceux qui sont originaires de hors de la Côte d'Ivoire, même qui sont adversaires politiques d'Alassane, Alassane a du mal à les tuer ou à les faire tuer. Ce n'est pas son but de tuer des étrangers comme lui. Voilà. Vous voyez? Et dans son pouvoir là, il sait qui il met dans une place où il va devoir le sacrifier. Et chaque personne qui rentre dans le RHDP est surveillée de près. Il ne faut pas oublier, il y a des adversaires politiques. Chacun joue sa balle.
Chacun joue sa balle. Il n'y a que Dieu qui sait. Qui bouge quoi comme pion, qui fait quoi, qui a à voir dans ça, qui n'a pas à avoir, qui a préparé un coup, qui a... Tout ça là, il n'y a que Dieu qui sait. Nous on a assis, hein. Je vous dis juste comment, monter, descendre. Vous là, vous allez bouger. Vos pieds secs là, vous allez les bouger. Voilà, bon, j'ai dit vos pieds secs, c'était juste pour plaisanter. Commencez pas à me faire des gris-gris. Hein? Et il y a une chose maintenant que je tiens à dire. La plupart des vidéomans ivoiriens là, je le dis pour ceux qui suivent les vidéomans, et en même temps, avant de continuer, je dis, abonnez-vous à cette page SLPG sur laquelle je suis en train de faire les vidéos, ma vidéo, pour que au prochain coup, vous puissiez recevoir la notification. Voilà. Et en tout cas, moi, c'est Bijoux d'Afrique SLPG. C'est Bijoux d'Afrique. Maintenant, cette page, c'est notre mouvement SLPG, seul le peuple gagne. Nous luttons pour qu'il y ait en tout cas un changement en Côte d'Ivoire et que tout le monde puisse vivre ensemble. Point. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Bijoux d'Afrique. Je le dis pour certains vidéomans qui sont suivis par certaines personnes. Les vidéomans, là, quand vous allez entendre cette partie-là, arrêtez vos comédies que vous faites depuis, vous fatiguez les gens. Là. Moi, en tout cas, vous ne me fatiguez pas. Mais arrêtez vos comédies. Il y a des vidéomans, là. Moi, j'appelle ça des guignols en public. Ouais. Je dis ça. Ouais, il y a ça. Nanani, j'ai encore beaucoup de preuves. Mais j'attends qu'ils disent quelque chose. J'attends qu'ils viennent démentir. Et je vais envoyer les autres preuves. Ivoirien. Si tu es Ivoirien, tu me regardes. Même si tu n'es pas Ivoirien, tu me regardes. Dans l'Afrique, là, on connaît tous la bouche de l'Ivoirien. La bouche de l'Ivoirien ne porte pas éclair. Si l'Ivoirien a preuve de quelque chose, là, comme il a commencé, là, en même temps, il dit tout. Tous ceux qui disent, ouais, bon, je monte telle photo, Téné Brahima a fait ça, je monte ça à telle vidéo, voilà ce qui se passe. Oh, j'ai dit ça sur les RHDP, oh, j'ai dit ça sur les pro-Gbagbo, oh, j'ai dit ça sur les Soro. Parlez maintenant, je laisse les pro-Soro essayer de venir démentir à ce que je viens de dire. Et je vais commencer, je vais balancer les autres preuves. Fermez-la tous. Vous n'avez pas de preuves. Hein? Mon frère, que tu sois une fille ou un garçon, là, si tu es de ceux qui disent ça, là, fermez-la tous. Vous n'avez pas de preuves. On connaît bouche d'Ivoirien. Ça n'a pas d'éclair. Si toi, tu as preuve dans les mains, là, tu dis tout en même temps. Parce qu'on est là, ils disent, ouais, l'autre il parle, j'attends que les gens du RHDP, les vidéomans du RHDP, ou un tel, ils viennent dire que c'est faux. Aïe. Bon, les jours passent. Eux, ils viennent pas dire que eux, ils s'en foutent de ce que tu as dit. Parce qu'ils veulent pas rentrer dans ton cherchement de buzz. Depuis là, nous tous là, on attend les preuves. Pourquoi depuis là, les preuves là, tu les envoies pas? Et vous regardez, il y a un autre conflit qui arrive. Un autre conflit. Dans lequel les autres l'attaquent. Mais si tu avais mis des preuves de côté, envoie les preuves. Pour leur fermer la bouche. Ils n'ont pas... Si vous écoutez un vidéoman qui dit, j'ai des preuves, j'ai ça à dire, mais j'attends qu'ils me répondent, ou j'attends qu'ils essayent de me répondre. Ça là, c'est qu'ils n'ont pas de preuves. Ivoirien là, sa bouche ne porte pas d'éclair. Depuis que vous êtes sur la toile là, vous avez déjà vu un vidéoman ivoirien, de tout groupe confondu, un vidéoman ivoirien qui sait, qui a une bonne information et une information qu'il sait que ça va faire buzz sur son Facebook. Parce qu'ici, là, ils sont là pour buzz. Ils savent que ça va faire buzz sur leur Facebook, là. Et ils ne parlent pas de l'information. Depuis qu'on fait vidéo, là, qui a déjà vu ça? Ça n'existe pas. C'est parce qu'ils n'ont pas d'information. Par exemple, là, imaginez, il y a la sœur Ouattara qui est là. Salut à toi aussi, la sœur Clarisse Nokbo. On va dire, moi j'ai une information. Bon, je ne vais pas prendre un des deux là. Imaginez que j'ai une information. Quelqu'un m'a dit
que bon, il a vu il a une photo de Téné Brahima à poil. Ok. Moi, je vais venir, bon, hein, c'est comme ça. J'ai les informations de Téné Brahima, il était dans tel hôtel. J'ai vu les caméras à poil, bon. Il était dans tel hôtel avec telle femme, bon, qui parle. Que Téné Brahima, il vient, qui disent que moi, là, je mens, qu'il n'était pas dans tel hôtel. J'ai les preuves, j'ai d'autres preuves, même de ces photos à poil. Eh Dieu, quand les gens ils sont versés, des fois je regarde des vidéos comme ça, j'écoute les vidéomans, filles comme garçons, ils sont là, que ce soit des vidéomans, GPS, RHDP, FPI, COGEP, je les vois comme ça. Je les vois comme ça. Et j'entends, ouais j'attends qu'ils me répondent. Mais attends, quand tu es venu faire ta vidéo là, est-ce que tu leur avais dit d'abord que tu allais faire une vidéo, que tu vas envoyer des preuves, comme ça eux aussi déjà ils sont prêts pour pouvoir te répondre. Toi tu viens, tu dis que tu as tes preuves, tu dis que tu défends ton leader politique. En plus ce qui est pire, c'est qu'ils disent qu'ils défendent un leader politique. Donc le but de défendre un leader politique, c'est d'écraser l'autre adversaire. Tu as des preuves consistantes pour écraser, ridiculiser l'autre adversaire, pour rendre gloire à ton leader. Et toi, tu viens sur la toile, tu dis, bon, j'ai ça, regardez, ouais, vous voyez, ça là, il y a ça, mais j'ai pas que ça, il y a encore d'autres, mais j'attends, non, là, c'est chaud. C'est chaud là, partagez-moi ça, il faut que ça mousse, partagez, il faut qu'on soit à 2000, partagez, parce que les preuves on va voir, partagez-moi ça. Hein? Partagez-moi ça, j'ai des preuves, partagez-moi ça. On attend qu'ils répondent maintenant là, s'ils répondent dans les jours qui arrivent, demain ou dans les jours qui arrivent, je vais envoyer toutes les preuves. Le jour passe, pas de preuves. Le lendemain passe, pas de preuves. Le lendemain passe, pas de preuves. Le lendemain passe, pas de preuves. Une semaine passe, pas de preuves. 2 semaines passent, pas de preuves. Et comme par hasard, la même personne qui avait des preuves pour écraser le RHDP, ou pour écraser le GPS, ou pour écraser le FPI, ou pour écraser le COGEP, ou j'en passe. La même personne qui avait des preuves pour écraser tout ce que j'ai cité, il passe sur les preuves et d'un coup tu le vois sur un autre sujet, rien à voir. On parle de... On a attrapé un gendarme en Côte d'Ivoire ou une personne qui a maltraité sa femme. Maintenant on quitte un sujet, rien à voir, pour un autre sujet, rien à voir. Et ces preuves que la personne est censée avoir là, jamais ça tombe. Jamais ça tombe. Je vous le dis, hein. Si les gens du GPS, non, si les gens du RHDP ont des preuves tangibles, ont des preuves réelles pour tomber sur Guillaume là, s'ils les ont dans les mains là, s'ils les ont dans les mains, ils vont jamais se gêner de les envoyer. Parce que d'abord, ils font tous des vidéos. Eux là, eux-mêmes là, ils ne peuvent pas trouver des preuves eux tout seuls. C'est pas possible. S'ils ont preuve dans les mains là, c'est que ce sont les leaders qu'ils défendent. C'est le parti qu'ils défendent, les gens qui sont derrière, à côté là. C'est eux là. Comme moi-même, ils m'appellent là. C'est comme ça, ils appellent. Tiens, il y a telle information. Et toi maintenant, si tu veux, tu en parles. Moi-même, on m'envoie des choses. Je ne suis pas dans l'histoire de cassement de papeau, ni de je sais pas quoi, c'est pas mon délire. Non. Ce que j'ai à dire, là, je le dis sincèrement. Je triche pas avec moi-même. Voilà. C'est comme ça. Donc, s'ils disent qu'ils ont des preuves, là, soyez sûrs et certains que c'est des gens à côté, qui leur envoient les choses. Mais si les gens leur envoient là, c'est pour qu'ils le disent. Donc, il n'y a pas de crainte. Pourquoi la personne aurait des preuves contre Soro et dit, bon, j'attends que les pro-Soro répondent d'abord. Là, je donne d'abord un échantillon
C'est tout ce qu'ils disent là, c'est ça. Je donne d'abord un échantillon. Maintenant là, j'attends qu'ils répondent. Mais qui des Prosoro tu attends qu'il répond? Il faut nous dire. Tu attends qui exactement? Dis-le. Si c'est Souley, si c'est Amiral, si c'est je sais pas quoi, dis-leur qu'ils te répondent. Comme ça, on gagne temps. Parce que quand ils ne te répondent pas, là, la journée, là, toute la soirée passe, tu ne montes pas les preuves. La prochaine fois passe, tu ne montes pas les preuves. Et 2 semaines après, tu te retrouves en conflit avec les Prosoro. Et les preuves que tu avais là, jamais on les voit. Il y en a qui disent pareil pour les RHDP. Ouais, on a des preuves. Mais j'attends que leur vidéoman, là, il parle. Tu n'as pas de preuves. Parce que les preuves qui circulent là. En règle générale, là, on est à peu près au courant de tout. Les vraies preuves que nous tous, là, Ivoiriens, on attend, là. Hein? Nous tous, on attend, là. C'est des choses qui incriminent vraiment, vraiment le pouvoir dans la salle. Qui incriminent vraiment, vraiment Ténébrahima. Mais les gens qui sont dans ça, là, s'ils ont ces gens de preuves, là, c'est qu'eux-mêmes, là, en grande partie, ils sont un peu baignés dedans. Certains, là, ils ont des vraies preuves à donner, mais parce qu'ils savent que les autres aussi ont des preuves contre eux. Si eux, ils sortent les preuves choc, ils donnent à leur vidéoman les preuves choc, là. Les autres aussi, là, ça va sortir des preuves choc. Chacun fait un peu. C'est un match qui se passe. C'est comme, vous voyez les rappeurs, là, vous allez voir, des fois, ils créent des faux conflits. Voilà, ils créent des faux conflits. Vous pensez qu'ils sont en conflit, mais en fait, non. C'est que du buzz. Chacun fait son buzz. C'est ça qui se passe sur la toile. Voyez les preuves que nous, on attend là. Et d'ailleurs, on n'attend pas de preuves. Voilà. D'ailleurs, là, on n'attend pas de preuves. Tout ce qu'on veut, là, c'est que les gens du Nord, là, bougez-vous le cul pour qu'on dégage Alassane. S'il y a une preuve à donner, là, c'est ça notre preuve. Voilà. Il y a une seule preuve qui sera la réelle preuve, la véritable preuve. C'est que les gens du Nord, là, arrêtez d'être des couilles molles, levez-vous pour qu'on dégage Alassane et Ténébrahima. Cette preuve-là seulement, là, le monde entier la verra. Le monde entier la verra. C'est tout. Il y en a, ils sont là, oui. Pourquoi la Côte d'Ivoire ne se lève pas? Hein? Regardez le Sénégal, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Sénégalais, c'est des vaillants. Mais vous-même, là, vous parlez, vous êtes des lâches. Vous parlez, vous êtes des lâches. Les Sénégalais, là, c'est des êtres humains qu'on fait. Vous-même, vous êtes là en tant qu'humain, là. Vous faites quoi? Vous faites rien. Ce qui se passe au Sénégal et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même chose. Ce qui se passe au Sénégal et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même chose. Parce que quand les Maliens ont commencé là, vous-même, les mêmes Ivoiriens, lâches, couilles molles, là, vous étiez là. Ah, vous voyez les Maliens, les Maliens, il faut prendre l'exemple sur le Mali. La dernière fois, c'était la Guinée. Ah, il faut prendre l'exemple sur la Guinée. Avant ça, c'était le Burkina. Ah, il faut prendre l'exemple sur le Burkina. À quand vous-même là, vous allez commencer? Vous avez vos yeux sur les autres qui font. Mais alors que vous-même, vous êtes des lâches. Même quand on vous invite dans une manifestation à Paris, vous ne venez pas. À Paris, vous ne craignez rien, vous ne venez pas. Mais c'est vous qui dites toujours, ah, les Sénégalais, c'est des guerriers. Ce qui se passe au Sénégal et en Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir. Les Sénégalais, là, ils se bougent pour une cause qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, de 1, nous-mêmes, entre nous, là, on est divisés. On est divisé pourquoi? On est divisé parce qu'il y a une guerre qui s'est levée dans le pays. Où une partie a pris un camp, l'autre partie a pris un camp. D'autres qui n'ont même rien à voir dedans ont été massacrés. Maintenant, ces deux parties-là se regardent. L'autre, il dit, bon, nous, on veut quand même qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, mais on sait que si les autres, là, ils prennent le pouvoir, là, il se peut qu'ils se vengent contre nous. Donc, comme on voit ça, là, c'est mieux que Ado soit là, ou on va faire en sorte que ça soit une autre personne du Nord qui vient. Comme ça, au moins, on se sécurise toujours. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et les autres, là, eux, ils se disent, mais on va jamais y arriver, pays, là, on va jamais vivre, tant que c'est eux là-bas qui gardent le pouvoir. Donc, c'est une histoire de que le pouvoir change. Mais le pouvoir change, là. On est pour qu'il va dans quel camp? C'est ça le problème de la Côte d'Ivoire, là. C'est ça le problème. On veut que le pouvoir change, mais chacun veut que le pouvoir, bien vrai qu'Alassane il part, hein, mais que le pouvoir
soit il va dans son camp ou dans le camp de l'autre. Voilà le combat. Voilà le combat. Le désaccord qu'on a là, qui fait qu'Alassane il est là. Et Alassane il fait en sorte, et les militants d'Alassane ils font en sorte, tous les étrangers dans le camp d'Alassane, ils ne s'arrêtent pas tous les jours d'aller au nord et taper dans les oreilles des gens du nord que si eux ils perdent le pouvoir là, les autres vont se venger. Voilà, si eux ils perdent le pouvoir, les autres vont se venger. Alors que peut-être que nous autres là, on n'est même plus dans le problème de venger. Le seul souci qu'on a, la seule chose qu'on veut que ça change là, c'est le départ d'Alassane. Mais les autres n'ont pas confiance. Nous aussi, certains, en tout cas pas moi, certains en ont marre de ce qui se passe dans le pays. Donc notre problème là n'est pas la même chose que le Sénégal. Les Sénégalais là, ils se sont tous levés. Vous voyez la différence où la situation de la Côte d'Ivoire était la même que le Sénégal? C'est quand Gbagbo a fait appel aux Ivoiriens de se lever contre Guéhi Robert là. En ce moment là, c'était toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens qui se sont levés, aller prendre le pouvoir à Guéhi Robert. Ça là, en ce moment là, c'était tous les Ivoiriens. Là on a, parce que les gens ils citent le Sénégal, on dirait ils oublient la partie de la Côte d'Ivoire. Il y a eu aussi la partie de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se sont tous levés un temps pour aller prendre le pouvoir. Voilà. Les Ivoiriens se sont tous levés un temps pour aller prendre le pouvoir. Salut Ibrahim Aïcha, j'espère que tu vas bien. Voilà, Isaac Didi, Adefouka, j'espère que vous qui êtes connectés, j'espère que vous allez bien. Donc, dans l'histoire, il ne faut pas oublier l'histoire. Il y a eu aussi l'histoire de la Côte d'Ivoire. Moi, c'est juste ce que je veux dire. Contre Guéhi Robert, le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre, tout le monde s'est levé contre Guéhi Robert. Il n'y avait pas de Djoula, il n'y avait pas de Abé, il n'y avait pas de BT. Tout le monde se sont levés. Il y a eu une autre partie. Ne l'oubliez pas ça. Mais maintenant, la situation dans laquelle on est là, c'est une situation de division. Déjà même au nord, là, Alassane a divisé les gens du nord. Alassane a divisé les gens du nord. Quand vous voyez le camp et le village de Soro-Guillaume et les autres villages, aujourd'hui le village de Ahmed Bakayoko, on peut dire que ce village-là, concrètement la population est contre Alassane Dramane Ouattara. Est contre Alassane Dramane Ouattara. Mais le nord ne s'arrête pas sur le village d'Ahmed Bakayoko, de Bon Koulibaly et de Soro-Guillaume. Il reste encore une partie. Donc tout ça là, les gens du nord eux-mêmes sont en conflit. Et malgré qu'eux-mêmes sont en conflit là, maintenant quand ils tournent la tête là, ils se disent, tous les autres Ivoiriens là, c'est vrai, la guerre en 2010 là, dans leur tête là, ils n'ont pas oublié, il y a eu trop de choses. Comment on va instaurer cette confiance pour qu'on se lève là? Voilà pourquoi je dis, comment, le nord là, ils vont se lever. Comment le nord, ils vont se lever. Maintenant, celui qui va prendre le pouvoir, je demande pardon aux ancêtres et à Dieu que cette personne-là arrive à mettre la paix en Côte d'Ivoire. Ceux qui doivent passer devant la justice, parce qu'il y aura des gens qui seront obligés de passer devant la justice. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui sont passés devant la justice. Donc forcément, il faudra que des gens passent aussi devant la justice. Certaines personnes qui parlent ici, qui sont encore vivants. Certaines personnes qui sont ici. Voilà. Certaines personnes ici, on n'a pas le choix. Voilà Patrick Hachi. Mais tout ce qu'on voit dans le camp de Ouattara, comme c'est politique, tous n'ont pas à voir dans tout le mal que Alassane a fait. C'est la réalité. Tous n'ont pas à voir dedans. Mais comme c'est politique, ils sont dedans. Et aujourd'hui, là, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Il y a des Ivoiriens dans la politique, d'Alassane, là. Beaucoup, ils aimeraient quitter cette politique. Mais en fait, la politique d'Alassane fonctionne comme une mafia. Comme les systèmes de guérilla.
les FARC, tous ces trafiquants de drogue, quand tu es avec eux là, que tu es au courant de trop de choses là, c'est dur de quitter. C'est dur. C'est à la vie, à la mort. C'est dur de quitter. Et regardez vous-même le système du RHDP. C'est un système, si tu veux quitter dedans, il n'y a que la mort qui te fait quitter dedans. Prenez le temps, regardez le système du RHDP. C'est un système de mafia. C'est un système instauré par la femme d'Alassane et Alassane lui-même et par ses amis. C'est un système de mafia. Quand Soro Guillaume a voulu quitter, c'est parce qu'il a réussi à vite s'échapper. Sinon, il ne lui restait que la mort. Tous ceux, forcément depuis ce pouvoir, il y a des gens qui ont forcément cherché à quitter, qui n'étaient pas au courant que c'était un système de mafia. Ils y ont tous trouvé la mort. Il y en a qui chantent, oh, faut que Gbagbo y rentre, faut que Gbagbo y rentre. Gbagbo, il a son passeport, il a ses passeports, il peut rentrer. Mais attendez, si Blé Goudé là, lui, il ne demande pas son passeport, il dit qu'il faut que Gbagbo, le jour que Gbagbo rentre, lui il rentre là. Ce jeune Blé Goudé là, il n'est pas bête, il sait ce qui se passe. Il sait ce qui se passe. Il a des amis, comme dans le pouvoir d'Alassane, je vous garantis, Blé Goudé a des amis dedans. Il sait ce qui se passe. Il est tenu au courant. Parce que lui, il sait qui c'est Chris Yapi. Il sait qui sait ce qui se passe. Quelqu'un, tu peux aller dans ton pays, tu dis, moi, on m'a ramené comme ça, donc moi, c'est à eux de me ramener. Moi, je ne demande pas mon passeport. Quand Gbagbo rentre là, je rentre. Il sait ce qui se passe. Qui s'amuse à rentrer? Qui s'amuse à rentrer? Même si demain, on filme, on dit Blé Goudé, tiens ton passeport qu'on lui met dans les mains. Qui s'amuse à rentrer? Et qui dit que Gbagbo il rentre, Gbagbo il rentre. Oui, Gbagbo c'est un vieux de la vieille. C'est un vieux de la vieille. Est-ce que vous entendez Bédié depuis? Bédié, la seule fois qu'on l'a vu là, c'est pour aller voter aux législatives. Vous le voyez bouger dans le pays, Bédié? Dans son coin. Si Gbagbo il rentre là, il sera obligé d'être dans son coin. Il ne pourra pas faire malin. Ce qui se passe, ce qui se joue au niveau de la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas de la plaisanterie. Je vous jure, ce n'est pas de la plaisanterie. On recule le jour d'arrivée de Gbagbo et on recule, et on recule, et on recule. Vous pensez que tout ça là, ça n'a plus rien à voir que le pouvoir en place ne veut pas que Gbagbo rentre. Arrêtez de nous dire ça. Tout ça, ça n'a plus rien à voir que le pouvoir en place ne veut pas que Gbagbo rentre. Gbagbo, il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Quelqu'un qui dit, vous-même, vous ne connaissez pas Alassane. C'est que lui, il le connaît. Et surtout, ce qui se passe là. Nous tous là, on n'a pas fait, on n'est pas historien, on n'est rien. Mais ce qui se passe dans le pays là, nous-mêmes, on voit ça. Nous-mêmes, on voit ça. Il y a des gens là, ils sont sur la toile, ils regardent Facebook. Hein. Mais quand ils prennent billet pour aller au pays là, eux-mêmes là, ils rasent les murs. C'est ce qu'on dit ici en France. Ils rasent les murs. Quand on dit, tu rases les murs là, c'est que tu te fais discret. Quand ils arrivent, eux-mêmes, ils savent ce qui se passe dans le pays. Ouais, que Gbagbo rentre, c'est pour dire demain, ah, ce dictateur, ce criminel a tué Gbagbo, et patati, et patata. Vous-même rentrez. Vous n'êtes pas fatigué depuis vous êtes à Paris, vous n'êtes pas fatigué. Rentrez. Vous qui faites les vidéos sur la toile, depuis vous avez commencé les vidéos là, vous n'êtes plus allé dans le pays. Rentrez. Et Gbagbo rentre, c'est Gbagbo, on connaît Gbagbo. Là où la guerre de mafia qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est là où vous voulez que parents des gens y rentrent. La guerre de mafia, de tuerie qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est là que vous voulez, vous êtes des mazos. Vous croyez que Gbagbo c'est vous? Vous croyez que Gbagbo c'est vous? Il n'a pas perdu sa tête, il va bien. Il est conscient de ce qui se passe. Vous-même qui faites vidéo, un peu, Draman Ouattara dictateur, là, depuis là, vous n'allez pas au pays. Et pourtant, vous, on ne vous a pas refusé votre passeport. Vous n'allez pas au pays. C'est où vous êtes pressé pour que les autres y rentrent. Allez, c'était Bijou d'Afrique. SLPG, seul le peuple gagne. En tout cas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Bijou d'Afrique. Je mets les vidéos là-bas. Et je vais essayer de faire aussi des vidéos là-bas. Et abonnez-vous à cette page-là, SLPG, seul le peuple gagne. C'est notre nouvelle page.
Et moi-même, mon Facebook personnel, c'est Bijoux d'Afrique Vérité. Voilà, et il y a Bijoux d'Afrique en force aussi. Donc, contactez-moi pour ceux qui veulent échanger. Contactez-moi. Big up à toi, Clarisse Nokbo. Force à toi. Et voilà, voilà. Il y a une vidéo d'un mec là qui traîne en ce moment. Tout le monde partage là. Nous qui faisons les vidéos, il y a des gens qui font des vidéos que nous-mêmes on connaît. On sait que c'est... Ils ont commencé avec le mensonge. Et ils ont toujours avancé avec le mensonge. Ils ont des comportements bizarres. Voilà. Tellement je m'en fous, pas besoin de dire leur nom parce que certains sortent. Ouais, il y a une dame qui a l'esprit de Ahmed Bakayoko. Il y a tout. Eh Dieu, vous les prophètes de la Côte d'Ivoire là. La politique là, Dieu n'a pas mis encore tout le monde dedans. Mais vous là, je vous jure, si moi je suis dans la politique là, vous là, moi la place qui m'intéresse c'est le ministre d'Intérieur. Si je pouvais avoir une place là, c'est le ministre d'Intérieur. Spécialement pour vous les pasteurs, vous prenez pour des prophètes là. Je vous enferme dans une pièce. Tous les handicapés de Côte d'Ivoire, je vous les mets dedans. Si vous n'avez pas fait marcher un seul, vous allez voir. Si vous n'avez pas rendu un aveugle, si vous ne lui avez pas redonné la vue, vous allez voir. Prophète pour qui vous vous prenez. Vous êtes là, vous avez menti depuis 10 ans, vous avez menti. Gbagbo sort tel jour, Gbagbo sera libéré là. Ah, le procès de Gbagbo. Et jusqu'à Gbagbo a tapé 9 ans. Vous, dans vos mensonges. Là, on dit qu'Ahmed Bakayoko est mort. Maintenant, là, vous ressortez de votre trou du cul, là. Vous êtes encore là. Ouais, nous, on a vu ça, et on a dit ça, et on a dit ça. Et même l'autre, il parle. Lui qui voulait ressusciter à Arafat, là. Même lui, il parle. Tu n'as pas demandé qu'on te ramène le corps d'Ahmed Bakayoko. Fallait demander ça. Bon, Koulibaly, tu n'as pas demandé aussi. Vous, là, c'est Dieu qui connaît le destin de chacun. Mais l'avenir nous dira. Vous là, vous méritez de passer des sales quarts d'heure dans ce pays-là. Des sales quarts d'heure dans ce pays-là. Oui, lumière royale. J'espère que tu vas bien. Victorine. Voilà, j'espère. Tous ces prophètes-là, ces pasteurs voleurs, vous êtes nommés prophètes. Si j'étais dans le pouvoir du pays, là où vous êtes allés, et vous êtes devenus prophètes, là, vous allez me dire le nom de là-bas. Là où vous êtes allés, là où vous avez dormi, et vous êtes nommé tout seul prophète, là, vous allez me dire le nom de là-bas. Là où Dieu il vous parle, là, on va aller là-bas. Je vais vous ramener tout. S'il y a un malade dans mon village, là, je vous le mets devant vous. Si vous n'avez pas guéri, vous allez voir. Tous ceux qui ont sida dans Côte d'Ivoire, là, je vous les ramène devant. Si vous ne les avez pas guéris, façon vous allez voir. Façon vous allez voir. Si tous les aveugles de Côte d'Ivoire, façon vous avez menti depuis 10 ans, les gens ont cru en vous. Gbagbo a pourri en prison. Et on est là, la Côte d'Ivoire n'avance pas. Il y a des guerres et des guerres dans notre pays. Vous n'avez rien dit. Il y a eu des soulèvements dans le pays, des gens ont été torturés. Vous êtes là, vous avez fermé vos gueules. Là où vous êtes allés, et vous vous êtes nommé prophète là. Là où vous êtes nommé prophète là, vous allez montrer là-bas. Je dis aux politiciens, futurs politiciens, parce que c'est la politique du FPI qui a ramené ça. Les nouveaux politiques qui viennent, je vous dis, les pasteurs là, ils détruisent, surtout les prophètes là, ils détruisent l'image de l'Afrique. Et ils ralentissent les Africains. Et ils sont en train de aliéner nos populations. En plus de ça, ils rendent pauvres. Ils rendent pauvres, plus pauvres, nos parents. Vous là, j'appelle aux futurs politiciens. Il faut les corriger ces gens-là. Celui qui... non, j'aimais trop Guy Robert. C'était Guy Robert qui fait... Quand Guy Robert il est venu là, tous les adibatés de la Côte d'Ivoire là, ils ont mis dedans. Tous les gros voyous au bas de Côte d'Ivoire là, ils ont faim. Ils étaient comme ça, ils sont devenus fins. Ils sont cachés dans le pays là. Il faut une personne comme ça contre les prophètes là. Qui dit que tu es prophète, hein? Je débarque dans ton église, devant tous tes trucs là. Je te prends. Ou devant tous tes gars là, je ramène un pauvre,
un handicapé de n'importe quel village de la Côte d'Ivoire, je le pose devant tous tes trucs. Si tu ne l'as pas guéri, s'il n'a pas marché, je t'enferme dans une pièce. Dans la pièce là, je ferme tout à clé. Comme tu es prophète, tu vas te sortir tout seul de la pièce. Est-ce d'imbéciles que vous tous, que vous êtes tous, je vous souhaite tous la mort. Bande de voleurs, traîtres, sont sur internet. Dieu m'a dit, j'ai parlé à Dieu. Comment ces gens ils peuvent se lever, dire j'ai parlé à Dieu? Vos mamans, vous avez parlé à vos mamans, vos grands-parents, vos grands-pères, votre village de sorciers, ça veut que vous avez parlé. Dieu m'a dit, Dieu t'a dit, depuis Dieu te dit, la Côte d'Ivoire souffre. Dieu te dit, tu portes costard cravate. Dieu te dit, tu appauvris les gens qui viennent dans ton église. Depuis qu'ils viennent dedans, ils sont toujours pas sortis de leur misère. Depuis dans ton église, les gens ils rentrent en transe. Depuis 10 ans, depuis 2 ans dans ton église, ils sont là, ils sont toujours en transe. Bande de vauriens là. Vous ne pouvez pas nous dire, vous ne pouvez pas dire à Ahmed Bakayoko qui serait empoisonné. Vous ne pouvez pas nous dire comment il a été empoisonné. Vous ne pouvez pas nous dire la vérité qui se cache à l'heure actuelle. Vous ne pouvez pas nous dire ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Bande de vauriens. Prophète de merde. Que un il se met devant moi, il dit il est prophète. De toute façon, je vais te gifler là. De toute façon, la gifle, comme Dieu te dit tout là, si la gifle là, avant que je te la mette, si Dieu t'a pas averti là, c'est là on va voir que tu es prophète. Espèce d'imbécile. Allez, portez-vous bien, c'était Bijou d'Afrique SLPG. Seul le peuple gagne. On est ensemble. Abonnez-vous à la page et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ciao, ciao. Oui. Das Kwaku, salut à toi et salut à tout le monde. Annick, Sheba, salut à tout le monde. Merci d'avoir suivi la vidéo. On est ensemble, on reste dans la vérité. On ne se tourne pas en rond, on se dit ce qu'on pense. Et voilà, voilà, c'est tout ce qui compte. Ciao, j'ai pas fini. Hein. Donc abonnez-vous parce que j'ai pas fini. On va continuer à dire nos vérités. Landry Capot, voilà. Serge Commando, salut à tout le monde. Noël Zoro, Mike de Mikey. Voilà, c'est un bon nom ça, j'aime bien. Allez, ciao, ciao.